Bon, c'est super fort. Cette année-là, de nouveaux remous et de nouveaux tracas. Financièrement, dans le rouge, c'était pas si simple cette année-là. Cette année-là, post-catastrophe et auto féminine, pas mal honneur, réfléchissait usine, et le public aime ça. C'est là qu'on a élu le nouveau président, un Hollandais, et nous, pour notre nouvelle gouvernance tâtonnait. Cette année-là, c'est reparti pour la vilaine balade, chasse au trésor dans le quartier en charade. C'était chouette cette année-là. Pour Mardi Gras, on voulait toujours un jour férié, au travers d'un collectif, ça c'était pas de bon fait. Cette année-là, c'était vraiment la fin du Super 8. On fêtait la musique avec des clips, fait maison cette année-là. Oh, Toupi! Qu'on a dit adieu à Whitney Houston, que c'est the blues, tandis que c'était mariage et divorce pour tous. Cette année-là, Noël, Noël, nous sommes encore lutins. À la buvette, on vient s'en jeter un. Oh, quelle année cette année-là. On allait encore traverser une nouvelle tempête. Combien de temps encore continuer sans mettre la tête? C'était l'année 2012. C'était l'année 2012. Voilà, c'est parti. C'est parti, et c'était l'année 2012. Eh ben, aux adhérents, on leur souhaitait une belle crise, ou une bonne crise. Une bonne crise pour l'année 2012. Et effectivement, aux ateliers du vent, c'était un peu la crise. Et une année particulièrement difficile et compliquée, puisque nous avions terminé l'année 2011 avec un déficit de plus de 40 000 €. Et oui, donc qui a révélé quand même des gros soucis de gestion financière de l'association. Et voilà, donc ça nous a valu quand même une procédure d'alerte par la commissaire aux comptes. Donc c'est quand même pas rien. Et nous avons même envisagé 2 licenciements. Et oui, 2 licenciements. Nous avons licencié. Une vraie crise, quoi. Une vraie crise. Une vraie crise. Donc c'était pas franchement marrant. Et donc 2 postes ont failli jarter. Finalement, il n'y en aura qu'un, le poste d'Anne-Claire qui s'occupait de la communication numérique, qui va partir en 2013 en réalité, mais c'est envisagé en 2012. Et puis finalement, Yacine, le directeur exécutif, va démissionner à la fin de l'année. Voilà, pour dire un petit peu le contexte de l'année 2012. Donc, comme on avait des problèmes financiers, on s'est résolu à faire un peu moins de choses que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais un peu moins de choses, ça veut dire quand même pas mal de choses avec beaucoup de monde, mine de rien, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas par quoi l'année commence, là, Mardi Gras, bon, c'est dans le collectif.
Et heureusement qu'il y a Mardi Gras pour commencer l'année, parce que depuis 2004 quand même, Mardi Gras nous fout la pêche et nous permet de démarrer l'année de façon positive, énergique, énergisante. Moi j'étais en maréchal putain et j'étais bien, c'était bien. Et moi j'étais la pin-up. On était chaud quand même, on était malgré très tout. chaud cette année-là quand même. Hein. Un peu désespéré, mais il y avait de la chaleur. Bon, si on parle un petit peu de l'esprit collectif de l'association, on peut parler de la vilaine guinguette, de la vilaine balade, pardon. Parce que ce qui est la deuxième session de la vilaine balade qui a eu lieu tous les 2 ans. Donc c'est toujours le même principe dans le quartier, dans des endroits pas très connus du quartier, des propositions artistiques en tout genre, que ce soit du spectacle vivant, du théâtre, des théâtres d'objets ou des créations d'artistes visuels et autres, un peu partout dans le quartier, avec ici le plan, et toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a une carte au trésor, on a un plan, et on a des formes d'énigmes et de mots mystères pour deviner là où on va aller. En fait, on va avoir un spectacle sur la seule foi de termes genre bois, clou, présence, des indices comme ça. Voilà, donc par exemple, la signalétique avait été imaginée par Carl Linden. Et voilà, ça c'était la signalétique pour les apéroésies par exemple. C'était inconnu, ban, bête. Donc le rapport avec les apéroésies, on ne sait pas, mais voilà. Donc très compliqué pour le public de s'y retrouver, il ne savait pas trop ce qu'il allait voir. Donc on a quand même finalement sorti un petit programme à la dernière minute, histoire de dire, bah en fait c'est ça. Mais voilà le principe. Pour faire juste une petite transition, c'est que moi par exemple je jouais à mon spectacle Ne pas être là, oui c'était ça, et je jouais chez Maël Decou dans son atelier qui se trouve rue Dunkerman, et en fait Maël Decou, voilà, c'est Maël Decou qui a fait ce pastel mélangé, peinture et pastel du bâtiment tel qu'il était à l'époque en 2012. Voilà, c'était un petit clin. C'était la crise. Donc, je crois que... C'était la crise. Oui, c'était la crise. Donc, pour dire, il y a quelques événements, évidemment, il y a toujours pas mal d'artistes et de structures qui ont un atelier ici, 13 précisément, et puis évidemment aussi tout un tas d'autres structures, artistes qui viennent, qui sont associés ou qui viennent travailler régulièrement aux ateliers du vent. Et cette année-là, on accueille Sophie Cardin qui va faire sur le terrain, enfin là où aujourd'hui il y a tout le nouveau quartier. À l'époque, c'était un grand terrain vague et Sophie avait installé des silhouettes où elle s'inspirait en fait des personnages qu'il y a sur les panneaux des promoteurs immobiliers. Vous savez, il y a toujours des gens heureux qui marchent en Twingo, et donc elle avait repris ces silhouettes et les avait installées sur le grand terrain vague. Et il y avait vraiment une illusion d'optique qui était assez étonnante. Vous regarderez vous-même, hein, sur ces photos, ce ne sont pas des gens vivants, ce sont des plaques qui sont posées. C'est assez bluffant, c'est très bluffant. Voilà, et qu'est-ce qui se passe cette année-là? Eh ben, il y a toujours la buvette, hein, tous les jeudis, c'est vraiment le rendez-vous régulier. On a jusqu'à présent et depuis une dizaine d'années, il y avait le partenariat avec l'association Périscopage qui s'arrête en 2011. L'association décide d'arrêter. Et c'est un petit peu l'Œil d'Oudac qui va reprendre, on a un partenariat avec l'Œil d'Oudac qui s'était mis en place l'année précédente et qui va continuer plusieurs années et même encore jusqu'à aujourd'hui il me semble. Voilà, faut dire donc de Super Clip qui remplace le Super 8 comme on disait dans la chanson. Et, oui, parce qu'on était passé du Super 7 muet et du coup voilà, on s'était dit de faire des clips et c'est quelque chose qui a rencontré vraiment un franc succès où les gens ramenaient les clips soit de leur groupe ou soit sur des chansons qu'ils choisissaient au hasard sur le net. Oui. Les apéroésies vont en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, on va jouer dans des TER en Bretagne, on va jusqu'à Brest, Quimper, Saint-Brieuc et Saint-Malo. Donc on va faire un wagon poésie et on va aussi en Ukraine.
à Kiev, Dnipropetrovsk et Kharkiv. Et Donc j'aurais pu être emprisonné pour faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire j'embrasse un pop sur une affiche. Mon Dieu. Voilà. Après Maréchal Pétain, c'était un peu mon année provoque, je crois. En tout cas, pour moi, le grand événement de l'année, c'est le workshop Post-Catastrophe Collaboration. Un workshop qui était dirigé par Lydia Lunch, une artiste américaine qu'on avait fait venir l'année précédente. Et la rencontre avait vraiment été magnifique avec Lydia Lunch. Et elle m'avait proposé d'imaginer de travailler sur un workshop par et pour des femmes artistes de toutes les disciplines et de toutes les générations. Et ben on a réussi à le faire et c'était pas gagné. C'était donc un workshop non mixte, ce qui a vraiment perturbé quand même pas mal les esprits ici et ailleurs. Il y a eu pas mal de débats. Et ce qui nous a aussi fait prendre conscience de la place des femmes dans les arts et la culture en général. Et ce workshop a réuni à peu près 40 participantes. Il y avait les personnes qui dirigeaient entre guillemets ce workshop venaient des États-Unis. Il y avait Bibi Hansen, Lydia Lunch, il y avait Kathleen Reynolds, une danseuse rennaise, Laetitia Sheriff, Lisa Tomisic, et puis 2 artistes moldaves, Nicoleta Ezinenko et Lilia Dragneva. Et donc voilà, une cinquantaine de femmes réunies pendant plusieurs jours ici à discuter et travailler et faire des propositions qui ont donné lieu à une soirée le 5 octobre qui était vraiment assez étonnante et ça nous a beaucoup stimulé et donné pas mal d'énergie, de force aussi. Et on a organisé également le même 5 octobre un forum sur la place des femmes dans notre secteur et qui aura après, les conséquences de cette chose-là, c'est la naissance de l'association HF Bretagne pour l'égalité des femmes et des hommes, dont j'ai été impliquée dans cette association. Et en tout cas aux Ateliers du Vent, on s'est rendu compte à ce moment-là que finalement les femmes on n'était pas si nombreuses que ça. Et aujourd'hui, donc 7-8 ans plus tard, ou 6 ans, je ne sais pas combien ça fait, ça s'est carrément rééquilibré. Et donc ça n'a pas été vain en fait de faire ça et de poser ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, parmi les artistes, c'est à peu près 50-50. Voire peut-être même il y a un tout petit peu plus de femmes aujourd'hui. Et on a même une présidente. Une présidente. Voilà, que dire de plus? Moi, je veux juste dire que j'ai fait ma plus atroce affiche que j'ai jamais faite. Voilà. Pour le pot de rentrée, je me disais que je vais faire un truc moche. Et j'ai vraiment réussi. Peut-être juste pour terminer, question lieu. Évidemment, ici, les travaux principaux avaient été faits par nous-mêmes les premières années où on est arrivé ici, c'est-à-dire fin 2006. Donc depuis grosso modo 2008-2009, on arrive à y travailler. Par contre, fin 2011, il y a une partie du bâtiment qui a été démolie, c'est-à-dire la partie, il y avait un hangar en fait qui donnait maintenant sur la place. Et les travaux ont été un petit peu sabotés. Il y a eu, ça a été un petit peu l'horreur au niveau des égouts, des machins. Il y a l'article du mensuel de Rennes qui parle pas mal de ça. Et puisque je vois Mathias Braise en face de moi, dire qu'il est aussi l'auteur de... Donc il y a eu une nouvelle porte qui a été construite en tôle, quoi. Et en partage. Il a peint cette nouvelle porte. Et Voilà. on Donc à l'époque, le bâtiment n'était pas blanc, quoi. Il y avait plein de fresques sur les murs et je me dis, bon, peut-être pour l'avenir, il y a peut-être quelque chose à faire, là, non? Voilà. Et puis un comité zigzag, zigzag, qui se constitue avec des habitants du quartier pour réfléchir aussi
sur les enjeux de l'espace public. Et ça, c'était vraiment quelque chose aussi d'important à signaler pour l'année 2012. Et l'élaboration d'une charte. Je veux dire, une charte qui a vocation à préciser les grandes caractéristiques du projet des ateliers du vent et les valeurs sur lesquelles il se construit. Pour aller lire, il y a plein de choses intéressantes à lire. Notamment, on parlait des chiffres et tout ça, donc du coup, on pourrait voir un petit peu ce qu'il en est. Et pour terminer, on vous propose de regarder un très court film qui dure 1 minute 43 précisément, qui sont des images du workshop post-catastrophe collaboration, réalisé par Élise Passavant, qui est une vidéaste qui travaille beaucoup avec Lydia Lunch, et qui a fait, c'est ici la marque, et qui a fait donc ce petit film, puisque le workshop a eu lieu aux États-Unis l'année suivante, et donc ça a été leur teaser. To question why women artists need a workshop buy-in for each other in 2013 is to ignore the damage done to the sensitive female psyche in these extremely trying times. Art has the ability to act as salve to the universal wound. It gives voice to the silent scream within all of us. It rebels as pleasure in times of trauma. It brings a sense of beauty and joy by rising up in celebration of life. This workshop seeks to provide a haven of inspiration, encouragement, and a sense of community. By bringing together a collective of diverse women artists, we hope to inspire others by offering simple tools which can easily be incorporated into expanding the individual's own unique form of artistic expression. Whether you are already an established artist, a budding creatrix, a multimedia master, or just interested in summoning forth more of the creative energy that resides in all of us, this workshop shall serve as a stimulating experience in a welcoming surround of feminine energy. Won't you please join us?